Sain et sauf, ça raconte l'histoire de Gabriel Lachance, qui est le chef pâtissier d'un restaurant qui a été acheté par un hôtel qui s'appelle le groupe Holiday Star. Et donc, il va dans un pays à l'étranger pour donner une série de masterclass quand il y a un conflit mondial qui éclate. Et là, donc, il est impuissant, confiné à son luxe, à essayer de vivre de l'empathie avec les autres, montrer qu'il est une bonne personne. À la base de Sain et sauf, il y a cette espèce de sentiment de culpabilité que je remarque chez les gens, l'espèce de volontarisme pour montrer qu'on est à l'écoute de l'autre. Et ce qui m'a vraiment confirmé mon désir d'écrire cette pièce-là, c'était l'été dernier, il y a eu l'expérience de réalité virtuelle qui s'appelait Carne y Arena de Iñárritu, dans laquelle on mettait un casque de réalité virtuelle et on se retrouvait dans la peau d'un migrant, nu-pied dans la terre, à se mettre à genoux alors que des policiers nous pointaient des armes dessus. Et pour moi, c'était le comble. J'étais comme, mon Dieu, on est là dans cette vie tellement luxueuse, à tellement vouloir s'approprier la douleur de l'autre pour se sentir du bon côté de l'histoire. C'est un peu ce qui m'a convaincu d'aller au bout de ce désir d'écriture. Alors, ce que je voulais d'abord vérifier avec la salle des machines, il y a évidemment ce rapport-là au public, parce que on est donc dans le registre de la satire. Donc, vraiment, est-ce que c'est drôle? Est-ce que je pêche parce que je condamne? Ou est-ce qu'au contraire, la réflexion se rend? Mais aussi, j'avais hâte d'entamer un dialogue avec une équipe d'acteurs, parce que il y a dans cette pièce-là beaucoup de personnages de l'étranger. Alors, au début, je me disais que j'avais le droit, parce que le personnage principal, c'est le blanc, c'est de lui que je ris, mais rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse parler l'autre. Et là, donc, dans nos répétitions, on se questionne beaucoup à savoir comment on arrive à faire ça dans cette ère de l'appropriation culturelle.